à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Bonjour Damien. Aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un homme, un daron, un mari auquel des millions de téléspectateurs s'identifient chaque soir dans Scène de ménage sur M6. Et si vous allez le voir sur scène, vous allez vous rendre compte que non seulement il nous fait rire, mais il chante également. Bonjour Frédéric Bourges. Bonjour. Bon alors c'est pas du Pavarotti non plus, mais c'est vrai que vous utilisez vos cordes vocales. Mais Pavarotti me doit tout. C'est vous qui avez lancé Pavarotti d'ailleurs. C'est ça. Ouais, et ça se sait pas. Merci, rien. Rien bon, du le tout. pauvre, il est mort. Mais... Bah oui, c'est vrai. Vous avez un bel organe en tout cas. Ouais. Les darons osent tout. C'est le titre du spectacle que vous jouez donc. Ce sera ce jeudi à Lille. Il y aura également ce dimanche 22 décembre, ce sera à la Bourse du Travail de Lyon. Ouais. Alors vous partagez la scène avec d'autres comédiens, Olivier Mag, Emmanuel Donzella, Fred Bianconi et Luc Sonzoni. C'est vraiment un spectacle entre mecs, hein. Ouais, là, alors, évidemment qu'on s'est posé la question. Ouais. Mais on se connaît depuis 30 ans, on est amis depuis 30 ans. C'est ça. On a fait plein de spectacles avec plein de copines, plein de comédiennes. Vous n'avez rien contre les femmes? Non, on passe notre spectacle à parler des femmes, en fait. Ouais. Et on s'est posé la question, parce qu'il se trouvait que c'est des hasards de la vie. Il y a un des copains, Luc Sonzoni, qui nous a proposé de réécrire ce spectacle-là il y a une dizaine d'années déjà. Et on s'est dit, en fait, on est tous auteurs, on se connaît très très bien. Puis on s'est dit, tiens, et on fait un spectacle, on se retrouve 5 mecs, on s'est posé tout de suite la question, puis on s'est dit non, justement, l'originalité, c'est justement de ne pas mettre de femmes. Parce que la facilité, c'est évident qu'il faut... mais ce serait une femme prétexte, parce qu'en l'occurrence, le spectacle aussi, c'est votre amitié. C'est ça, c'est notre amitié de 5 copains. Et c'est pas 5 mecs, c'est 5 copains, 5 amis. Et je trouve qu'on est des mecs, mais c'est pas ça le sujet. Mais alors du coup, est-ce qu'en tant que spectatrice, moi, je peux m'y retrouver? Ah, complètement. Je dis ça, c'est pas pour faire le fanfaron, c'est parce que on le joue beaucoup le spectacle, et on pose des questions aux femmes qui sont là, qu'on connaît ou qu'on connaît pas, et toutes se retrouvent dedans, se retrouvent leurs mecs, retrouvent les problèmes qu'on a nous, et puis surtout, les premiers qu'on fracasse, c'est nous. Ouais. Hein, c'est nous. Vous avez beaucoup d'autodérision. Ah bah, il vaut mieux en avoir. De toute façon, on est les darons, hein, on n'est pas des jeunes mecs, tu vois. C'est un peu le principe. On n'a pas 20 ans, donc on fait pas trop les malins à ce niveau-là. Donc les premiers à se faire fracasser, c'est nous. Ouais. Alors, après, ça met tout le monde tranquille. Alors après, on parle des femmes, on en parle de manière très maladroite. De toute façon, le but de ce spectacle, c'est de faire rire. Donc on va pas faire rire en disant « Ah, les femmes, c'est formidable, les hommes sont formidables, tout est formidable, tout est joli, tout est bien. » Non, il faut qu'il y ait des pots de banane. Et c'est mais 95% des fois, c'est à notre insu. Hein. Les pots de banane, c'est nous qui les prenons. Hein. Donc c'est très bienveillant. C'est très bienveillant. Ce mercredi, nous recevions à votre place Élodie Gossuin, que vous connaissez très bien, Élodie Gossuin. On se connaît, on s'apprécie, qui est une fille super. Et vous l'avez croisée sur scène, elle avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Coucou Frédéric, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais vous m'avez accepté, on va dire, quelques minutes durant dans la troupe des darons. Alors je me suis beaucoup entraînée depuis, je voulais savoir en tant que daronne si je pouvais intégrer la tournée. Voilà. Non mais sérieusement, je t'embrasse très fort et j'espère que tout se passe bien pour le nouveau spectacle et pour la vie et joyeuses fêtes et bisous et voilà quoi. Voilà c'est elle. Il n'y a pas plus sympa que cette nana, il n'y a pas plus agréable, plus gentil. On l'a intégré à un sketch qu'on fait qui n'était pas évident. Elle a fait ça merveilleusement bien. Elle a beaucoup de talent, Élodie Gossuin. Elle est super cette fille, elle est vraiment formidable. Et puis c'est une daronne, mais notre daronne première c'est Michel Bernier en fait. Ah oui, bien sûr, c'est la metteuse en scène. Qui nous a beaucoup aidé. Et puis elle est quadruple daronne, de 2 fois 2 jumeaux. Oui, elle est multi-daronne. Elle a une petite expérience effectivement dans ce milieu. Alors c'est vrai que j'ai annoncé la date de Lille ce jeudi, j'ai annoncé la date de Lyon aussi ce dimanche. Ouais, on joue le 22. Si on n'est ni Lillois ni Lyonnais, à un moment donné, j'ai envie de venir vous voir. Déplacez-vous, prenez des trains. Parce que je vous dis, les gens ne sont pas tous immobilisés de chez eux. Donc prenez des trains, des avions, allez à Lyon, on joue à 17h. Des efforts, quoi. À la Bourse du Travail, ça va être top, ça va être super. Et puis venez ce soir à Lille. Et en 2025, est-ce qu'il y a une chance que peut-être vous repreniez la tournée? J'espère bien. Alors, malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je fais beaucoup d'autres trucs, je joue beaucoup au théâtre, tout ça. J'ai d'autres projets au théâtre qui sont déjà engagés, tout ça, c'est normal, tout va bien. Oui. Donc, on va essayer de se débrouiller pour que je fasse les deux, que je fasse les deux. Vous aimez bien faire d'autres trucs, de varier les plaisirs comme ça. Bah ouais, je touche du bois, j'ai cette chance-là qu'on me demande beaucoup au théâtre et ailleurs, sur d'autres tournages, etc. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de chance. Et on va parler aussi de Scène de ménage, puisque vous êtes toujours dans cette série. Ça fait 15 ans que vous êtes l'un des doyens de cette fiction. Oui. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Cécile Brelot. On écoute, avec plaisir. On
écoute religieusement Cécile Brelot. Alors Cécile, vous vouliez nous annoncer quelque chose de très important aujourd'hui, la fin de William Lémergie sur C8 ? Exactement, Ah bon ? et donc c'est aux Parisiens que l'on doit cette information. Clap de fin pour son programme William à midi, donc c'était la quotidienne de la mi-journée sur C8, et elle s'arrêtera en même temps que l'arrêt potentiel de la chaîne, donc c'est-à-dire le 28 février prochain. L'hypothèse d'un transfert sur C-Star, donc qui est la petite sœur sur le canal 17, a finalement été déclinée, car on estime qu'en termes de budget, ce ne serait pas rentable. D'autant que C-Star devrait normalement quitter le canal 17 pour s'intégrer au canal 12, que vous savez que la numérotation va être revue aussi par l'Arcom. Alors pour William Lémergie, c'est vrai qu'on pense à lui, mais est-ce qu'en tant que comédien aussi, c'est toujours la crainte du lendemain ? Est-ce que vous avez toujours peur que d'une année sur l'autre, finalement, eh bien, dans Scène de ménage, ça s'arrête parce que non, pas d'une année sur l'autre, du jour au jour. Ah, du jour au jour, vraiment ? Oui, mais c'est normal, c'est notre métier, voilà, c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Par exemple, sur Scène de ménage, si je prends cet exemple-là, c'est inouï. 15 ans de succès, c'est inouï. Ça arrive très rarement dans ce métier. En fiction, comme ça, il n'y a pas tellement d'exemples. Oui, c'est... Bien sûr, tous les jours, on met tout à plat. Hein. Mais quand vous dites au jour le jour, vous avez quand même un contrat de travail qui court sur une année, non ? Il y a des contrats au théâtre, sur un certain nombre de dates, pour des tournages. Mais tout est fragile. De toute façon, tout est fragile pour une très bonne raison, parce que c'est le public qui décide. Bien sûr, La raison, c'est celle-ci. C'est pas nous, c'est pas moi qui va me dire moi je veux faire ceci, cela. Je vais faire ceci, cela, si les gens veulent bien. Et ça fait 15 ans que vous êtes dans Scène de ménage. Est-ce qu'à un moment donné, votre présence a été remise en cause sur M6 ou bien est-ce que ça a toujours été... Vous avez beaucoup intrigué. J'ai essayé de vous savoir la alors je peux vous dire, vous n'avez pas le bras long, parce que ça marche pas. Ça marche pas. Dieu sait si vous avez dit du mal de moi. Ah oui, mais je suis au courant. Vu le salaire que vous avez aussi. Mais bon... mais non, oui. C'est toujours été une évidence, quoi, que vous soyez reconduit. Une évidence, c'est une évidence. Écoutez, si vous dites ça, c'est particulier, parce qu'il se trouve qu'hier soir, on a fêté sur M6, avec M6 et la production, Cabot Productions, les 15 ans. Et c'était vraiment très émouvant. Très émouvant, parce qu'on a revu les premiers castings, tout ça. On a revu plein de choses. Et c'est très, très émouvant de voir, parce que c'est une vraie famille. Mais depuis le départ, en fait, c'est pas seulement une histoire de contrat de travail. C'est pas ça dont il est question. Vraiment une il en est question aussi, c'est normal. Mais ça va au-delà. Et tout de suite, c'est très chaleureux. C'est quelque chose on est très solidaire. Donc la question que vous posez, oui, elle aurait pu se faire, c'est possible. Vous auriez du mal à quitter cette famille. Oui, quand on parle de famille, on veut pas la quitter, notre famille. Oui, mais parce que aussi, alors les familles, hein. Ouais, ça dépend. Là, ça va être bientôt Noël. On ne choisit pas toujours sa famille, mais celle-là, vous l'avez choisie quand même. Faut faire gaffe à ce qu'on dit. Des fois, c'est pas toujours heureux. Mais bon, là, en l'occurrence, chez moi, ça va. On sent que vous avez beaucoup d'appréhension au dîner de Noël, là. Non, mais on sait bien les engueulades pour Noël. Bref, tout ça. En tout cas, oui, c'est quelque chose d'important, vraiment, vraiment. Et puis surtout, ce qui est merveilleux, c'est que il y a le désir d'exigence. Bien sûr. Vraiment. Mais quand je dis d'exigence, c'est à un très très haut niveau. C'est-à-dire que les auteurs, il y a 25 auteurs. Je ne vais pas parler de Scène de ménage sans arrêt, mais c'est vraiment... Et moi, c'est ma nature. C'est-à-dire, même pour les darons, mes amis, on est des chieurs, quoi. On travaille vraiment, le truc, il est là, il n'est pas là. On est des chieurs, on a raison. Vous êtes perfectionniste. Ah oui, vraiment. Vraiment, parce que c'est jamais gagné et parce que c'est le désir de bien faire les choses. Il faut se remettre en cause tout le temps. Et surtout pour faire rire. En plus, sur la comédie, j'ai la chance de faire d'autres choses que la comédie. Sur la comédie, c'est dans une logerie très très particulière où le moindre détail, le moindre petite milliseconde, mais des fois on se bat sur scène pour gagner une seconde, par exemple sur un noir, un truc comme ça. Mais on a raison. Parce que ça change tout. Bien sûr. Ça décale tout et ça ne marche plus. C'est mal compris ou c'est mal fait. Et c'est vraiment... alors j'en parle, c'est chiant à écouter. Non, mais c'est intéressant. Oui, pour faire rire, mais c'est millimétré en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment millimétré. Exactement. C'est particulier l'humour. Allez, on poursuit ces infos médias avec une question gênante d'Anne-Elisabeth Lemoine. Allez, qu'est-ce qui s'est passé encore ? Et c'est Jean Dujardin qui a été déstabilisé par une question de l'animatrice hier soir sur le plateau de C'est à vous, donc sur France 5. L'acteur était invité aux côtés d'Audrey Dana, vous savez, ils partagent l'affiche ensemble de Zorro qui est actuellement diffusée sur France Télévisions. Et le duo qui incarne un couple à l'écran s'est vu poser une question sur les scènes d'intimité où Anne-Elisabeth Lemoine se demandait s'il y avait de la fougue au lit. Donc Jean Dujardin a directement la fougue au lit, on dirait une pizza. Je voudrais une fougue au lit, s'il vous plaît. Et non, c'est juste pour les scènes d'intimité, pas un menu italien. Et Jean Dujardin lui a demandé mais qu'est-ce qui vous prend, avant de confirmer que les scènes d'intimité avec Audrey Dana n'étaient pas gênantes car elles étaient amies depuis longtemps.
Ah oui, c'est vrai que ça, dans scène de ménage, ça doit être une question qui se pose aussi. De temps en temps, vous incarnez un couple à l'écran. Est-ce que ça, c'est des choses qui se posent. C'est les gens qui se la posent. Nous, on ne se la pose pas avec Valérie. Oui, parce que c'est naturel. Vous êtes dans un lit. Bien sûr, je suis avec Valérie Cassanti, j'ai beaucoup de chance. Mais il y a 40 personnes autour, il y a un mec avec un micro qui est là. Oui, ça, on le voit pas, nous. Il n'y a pas d'intimité, non, vraiment. Non. C'est tout juste s'il n'y a pas un mec, un technicien dans le lit qui... Donc, pour les plans par-dessus. Non, il n'y a pas... Et puis bon, on bosse, quoi. Oui, c'est ça, J'ai eu cette chance-là d'avoir fait beaucoup de scènes comme ça, d'intimité vraiment très proche avec des actrices. Il y a plus de la gêne qu'autre chose. Oui, bien sûr. Il y a jamais... Alors, je sais que dans la mythologie du cinéma ou des médias, il y a des histoires d'amour qui sont créées comme ça. Oui, c'est vrai. Parfois. Mais c'est Georges assez Dujardin, rare. on est un exemple avec Bien sûr, Alexandre Lamy. c'est assez rare. Et si ça arrive, très bien, mais voilà, mais c'est rarement pour ces scènes-là. Ouais. Parce que c'est plus. Et puis comme vous dites, vous bossez, quoi. Vous êtes vraiment dans un contexte professionnel. C'est les personnages qu'on interprète. Moi, c'est José et Liliane, en ce moment, qui font l'amour dans un lit. C'est pas moi et Valérie. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, la question se pose pas vraiment. À partir du moment où il y a une sincérité, de part et d'autre, de part et d'autre, parce que chez les femmes aussi, de part et d'autre, et que tout est clair. Franchement, tout est possible. Tout est possible, absolument. Oui, vraiment. Allez, on termine avec le chiffre du jour, 36. Exactement, et donc c'est en millions d'euros la somme qu'il faudrait pour restaurer le Fort Boyard, donc qui abrite le jeu éponyme sur France 2. Donc le département de Charente-Maritime en est propriétaire. Il va débourser 21 millions d'euros, mais a quand même lancé un appel aux dons avec l'aide du Père Fouras, donc ce grand mage très populaire du jeu. Et donc c'est un appel aux dons qui a été lancé avec un budget estimé quand même à 36,6 millions d'euros. Ah ouais, quand même, personne. Ah ouais. Exactement. Il faut sortir le chéquier, là, Frédéric. C'est Noël. Vous avez déjà participé, vous, à Fort Boyard? On me l'a demandé. Ah ouais, mais vous n'avez pas fait? Non. Ah ouais, vous avez peur? Et Miguel, c'est pas votre truc? C'est pas... Non, mais j'ai jamais eu... Après... ça m'amuse de le voir, mais on me l'a proposé 2-3 fois. Puis c'est gentiment. Alors, dans le voir, ce qui m'a fait hésiter, c'est que, évidemment, c'est pour des associations, souvent. Oui, c'est vrai. C'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. Ça m'a fait hésiter. Mais en fait, non, vous vouliez empocher l'argent pour vous. C'est ça. Mais moi, c'est ça, c'est le pognon. C'est le pognon, vous. Ça, c'est votre moteur. Ouais, c'est ma vie. C'est vraiment... Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? C'est scandaleux. Franchement. Ne quittez pas, il reste encore une bonne dizaine de minutes. Merde. Bon, je vais rester alors. Bah oui, vous allez nous parler un petit peu des darons quand même, vous êtes là pour ça. Allez, sur l'interview du Buzz TV. Vous allez jouer votre spectacle Les Darons osent tout. Alors, vous serez à Lille ce jeudi, vous serez à la Bourse du Travail à Lyon, ça ce sera ce dimanche 22 décembre. J'aimerais que l'on se prépare mentalement pour ceux qui vont y aller. Vous osez quoi très concrètement sur scène? Tout, vraiment tout? Mais tout, mais je dis, notre seul frein chez Les Darons, c'est que ce soit drôle. Oui. Donc, tout est possible. À partir du moment où c'est drôle, vous faites tout. Et alors, on fait pas particulièrement des choses qu'on ne doit pas oser faire. Mais de toute façon, c'est le principe de l'humour. Bien sûr. Il se passe quelque chose à un moment où c'est pas prévu. C'est ça l'humour, c'est la peau de banane. Et c'est plus drôle de faire rire, de faire glisser quelqu'un, de faire tomber quelqu'un qui a une stature très digne. C'est plus drôle qu'il tombe que si c'est une pauvre personne qui tombe, c'est moins drôle. Donc c'est l'opposition qui est toujours très drôle. C'est pour ça qu'on dit on ose tout. Alors après on ose tout, mais vraiment tout. Mais on parle de peau de banane, mais alors quel sujet vous tournez en dérision? Tout. Mais bon, la vie en tant que daron, par exemple. La vie de couple, en tant que daron, la parentalité. Oui, la parentalité est pas mal. Un des premiers sketchs qui est très drôle, enfin, je dis ça parce que les gens rient, je ne me permettrai pas de le dire, c'est on fait un enterrement. On démarre par un enterrement. Parce qu'il se trouve que moi, j'ai vécu un enterrement. On vit tous des enterrements particuliers. J'ai vécu un truc terrible sur un ami, enfin bref. Et on s'est dit, tiens, on va en faire un sketch. On va faire un sketch sur des gens qui viennent enterrer quelqu'un, dont ils ne parlent jamais. Ils parlent de tout sauf du mort. C'est ça qui nous faisait rire. Voilà, c'est ce qu'on fait. On démarre par ça. Il y a plein de sujets très différents. Mais c'est assez subversif quand même. Vous vous attaquez à des sujets un peu tabous. Enfin, la mort, normalement, sur le papier, on va pas en rire. Et vous en rigolez. Oui, je peux vous dire que les en rient, oui. Ça permet de désacraliser aussi un peu ces moments qui sont compliqués. Et notre truc à nous, vraiment, mais ça, on finit par l'analyser après, parce que on analyse après. Nous, ce qui nous fait rire, c'est ça. On démarre toujours sur des choses extrêmement justes, vraies, sincères, et qui partent en sucette après. Mais ça démarre toujours sur un truc normal. Par exemple, on fait des chansons, par exemple, on chante vraiment parce qu'il y a des musicos aussi. Je joue de la guitare aussi. Enfin bon, on est tous... sur les 5, il y en a 3 qui sont musiciens quand même. Ça chante vraiment, mais ça part en sucette après. Et ce qui est drôle, c'est évidemment que les gens se disent « Ah ouais, ça chante ».
pour qu'après on fasse une connerie. Oui, parce qu'on le rappelle, le spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans. Donc à quel moment ça part C'est ça qui vous intéresse. Ah ouais, nous on veut du Vous me dites que ça part en sketch. On veut du sang, on veut que il y a des moments... par exemple, on s'était dit entre nous... En fait, il n'y a pas tellement de trucs de cul dans ce qu'on dit. On s'est dit, on va faire un sketch. Allez, on va faire un sketch. On s'offre un sketch où on parle vraiment là, on parle de cul, quoi. Puis on s'est dit, comment le faire? On va faire juste un seul. Donc, sur 1h30 de spectacle, il n'y a qu'un seul sketch qui est ça. Puis on s'est dit, comment on fait? Et puis, c'est la situation qui est drôle. Ouais. Donc, l'enterrement, on l'avait fait. Puis on s'est dit, mais bien sûr, on a trouvé, je ne vais pas le dire là, bah oui, on a trouvé l'endroit où c'est absolument interdit de parler de cul, et c'est là qu'on va en parler, bien évidemment. Aïe, 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 D'où les hurlements de rire. Mais vraiment, il y a des sketchs, les gens rient tellement, on ne s'entend pas sur scène. Ouais. J'assure. Hein. Mais est-ce que vous avez fait évoluer le spectacle? Parce que c'est vrai que ce spectacle repose sur des scènes que vous avez vécues, vous, au quotidien, avec vos camarades. Qu'on a écrit ensemble, voilà. Et c'est vrai que votre vie évolue aussi en tant que daron. Est-ce que vous l'avez fait évoluer, ce spectacle? Ah bah, particulièrement. Particulièrement parce qu'il y a un sketch qu'on a rajouté, on a mis du temps à l'écrire, parce qu'il y a un de nos copains qui est jeune papa, mais il est daron. Il a plus de 50 balais, il est jeune papa. Donc on s'est dit, toi, on va te pourrir. Et on a fait un sketch là-dessus. Et il joue avec nous, bien sûr, il joue le jeu, bien sûr. Et on a fait ce truc-là, spécialement. Et vous décidez de parler de politique. Pourquoi? Ah non, vous ne parlez pas de politique. Non, vous parlez pas, vous parlez pas du tout de politique. Non, c'est-à-dire que nous, on a un spectacle à part de ce qui se fait. Parce que ça pourrait être dans votre intérêt. Non, moi ça me fait pas rire. J'adore entendre les autres rire, mais moi ça me fait pas rire. Et nous, on est hors stand-up, hors truc à la mode, mais les gens rient quand même énormément, hein, d'accord. Mais c'est pas notre truc. On fait pas de trucs politiques, on fait pas de trucs dont on parle sans arrêt en ce moment, pas du tout. Mais du tout. C'est pas qu'on veut pas. Le truc, ça nous fait pas rire. Oui, c'est ça. On s'est pas dit, on va pas. Non, c'est pas une volonté, c'est que ça nous fait pas rire. Alors, et en tout cas, on ne sait pas faire rire avec ça, nous. Il y en a qui le font très très bien. Comme les autres le font très bien, on va pas le faire. C'est fait. Puisque c'est fait. Et c'est vrai que vous, dans ce spectacle, vous mélangez vie professionnelle et vie personnelle, puisque vous êtes en train de jouer avec vos potes. Est-ce que c'est facile de jouer avec ses amis, en tout cas de travailler, puisque vous travaillez avec ses amis? L'avantage de jouer avec ses amis, c'est qu'on peut s'engueuler grave. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, ça n'abîme pas un peu l'amitié quand même. Non, quand on la preuve que non, ça fait 30 ans que ça dure. Il faut vous dire qu'on se fout sur la gueule. Ah vraiment, Mais oui, mais on se fout sur la gueule. Au premier degré, quoi. Ah oui. Ah ouais, vraiment. Ouais, pour le travail, hein, pas entre nous. Bien sûr. Mais sur le travail, on est des chiens. Hein. Ah ouais, vraiment. Mais comme partout où je travaille, c'est ça. Alors, on est des chiens. On s'autorise à se parler mal parce qu'on se connaît très bien et on sait que ça n'aura aucune conséquence sur l'amitié. Bien sûr. Mais c'est que sur le travail. On s'est jamais engueulé. J'ai pas souvenir de m'être engueulé avec mes copains, moi, avec mes amis là, depuis 30 ans, sur autre chose que sur le travail. Quand je dis le travail, c'est sur le spectacle. Et on s'engueule parce que ce truc-là, il doit être là. Mais non, ça sera plus drôle s'il est là. Ah, mais ta gueule, attends, laisse-moi. C'est ça l'idée. Ah ouais, d'accord. Parce que comme on est 5 à mettre en scène en même temps, alors il y a Luc qui nous chapeaute un petit peu plus, et puis il y a Michel surtout, qui nous aide énormément. Mais comme on est 5 à décider si le verre doit être là et là, il y a débat. Hein. Ah oui, bien sûr. Il y a débat. Et ça peut prendre une après-midi. Il se trouve que mes copains, c'est des gens, moi je suis fan d'eux, c'est des mecs super drôles. Donc eux, quand ils disent le truc doit être là, ça sera plus drôle, et là nous dit, je ne rentre pas comme c'est chaud. Parce que nous, c'est nous qui allons le jouer. Et puis chacun a des bons arguments aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est chaud, mais dans le bon sens du terme, hein, toujours. Et l'amitié, au contraire, parce que comme il se trouve que le spectacle marche tellement bien, les gens hurlent de rire. On écoute des rires d'enfants. Quand je dis rires d'enfants, c'est des gens qui ont 50 balais, qui sont en costard, qui viennent voir un spectacle et qui rient d'un seul coup, qui s'abandonnent et qui rient comme des mômes. Ça, c'est une joie. Pas imaginer la joie que c'est pour nous. Donc, les moments où on s'est engueulé pour mettre le verre à là, là, ça peut être il y a un résultat. Donc l'amitié, elle est pas mise en danger. Mais alors, est-ce que c'est quand même Michel Bernier qui a le dernier mot? Parce qu'on rappelle, elle a décidé de mettre en scène 5 hommes et en plus une bande de potes. Pour elle, c'est quand même un sacré défi. C'est sa cam, Michel, on la connaît bien tous. Moi, je la connais, je tournais avec elle. On la connaît bien tous en dehors. On se connaît bien, on s'apprécie, on s'adore. Elle est fan, c'est sa cam, c'est son genre d'humour. Et elle nous a apporté, parce que travailler à 5, c'est super, mais je vous dis, c'est chaud. À un moment donné, il faut décider. Et elle nous a apporté l'idée magnifique. C'est Michel, quand elle dit le verre on le met là, tout le monde ferme sa gueule. C'est elle qui a le dernier mot, finalement. Et parce qu'on sait, on sait qu'elle sait bien ce qu'elle va décider. Puis elle a du caractère aussi. Mais elle n'a pas besoin, parce qu'on est d'accord avec elle. Elle n'a pas besoin de le caractère, oui, ça compte, mais mais elle n'a pas besoin, parce qu'on sait que c'est bienveillant, et qu'elle fait pour le mieux, et elle va dans le sens. Donc c'est l'avantage. Alors malheureusement, elle n'est pas venue très souvent, mais le peu qu'elle est venue, elle a boosté le spectacle. On avait besoin de cet œil extérieur
pour travailler ensemble. Voilà, c'est notre daronne. Hein. Ouais, alors justement, le point commun que vous avez avec vos camarades, c'est que vous jouez dans Scène de ménage, mais vos autres camarades jouent dans Un si grand soleil, dans En famille également, vous jouez tous dans des feuilletons plus ou moins quotidiens. Est-ce que vous pourriez décliner les darons Ostou à l'écran aussi, en faire comme une petite mini-série comme Alors on y a pensé, c'est vrai. Ça fait 1000 ans qu'on y pense. Ouais. Sous Louis XVI, déjà, nous l'avait proposé de le faire. Puis on lui a dit à Louis XVI, non, avec les perruques, ça va pas. Mais c'est pas si évident, parce que si vous connaissez, le spectacle, c'est un spectacle très particulier, avec des sketchs qui font 30 secondes, d'autres qui font 10 minutes, d'autres qui à 2, à 3, à 5. C'est pas si évident d'en faire une... Parce que si on fait... Je sais ce que c'est que les séries, maintenant. Bah oui. Je sais ce que c'est. C'est pas facile d'avoir une narration sur la longueur, comme ça. On peut avoir une idée pour un soir. Pour se dire, ah ouais, ça c'est super, mais... Allez le décliner 27 fois, 30 fois, 15 ans. Et puis là, vous êtes sur un segment très particulier que sont les darons. Alors et puis nous, on fait beaucoup de second, troisième, cinquième degré. Et à la télé, ça, c'est plus difficile. Vous avez plus de liberté sur scène avec les darons que dans Scène de ménage, mais de toute façon, quand on raconte, et ça fait plaisir que vous me parliez, quand on raconte, on peut plus dire comme avant. C'est faux. Sur scène, on a tous les droits. Vous avez tous les droits, Parce qu'il y a un code de consentement, entre guillemets. En ce moment, on parle du consentement, on a bien raison. Il y a un code de consentement du public qui est venu au théâtre et qui a payé sa place, qui a gardé ils ont payé les publicitaires, ils sont venus là. Ils savent que les gens qui sont sur scène sont avec eux. Même s'ils disent des choses terribles. C'est accepté par le public. Il y a une espèce d'accord moral entre le public. Donc on peut dire des pires horreurs sur scène parce ils savent bien, et il y a des moments dans les darons où on dit des trucs terribles, mais ils savent bien que nous on le pense pas. Donc alors qu'à la télévision, vous venez chez les gens, je sais de quoi je parle. Vous invitez chez les gens. Donc le second degré, le troisième degré, c'est plus difficile à accepter. Et d'ailleurs, on a parlé des 15 ans de Scène de ménage quand on parle de la télévision. Et hier, il y a eu une annonce importante du nouveau patron d'M6, c'est l'arrivée de Chantal Latsou aux côtés de Gérard Hernandez. Comment vous avez vécu cette nouvelle? Bonne, mauvaise idée? Je trouve ça super. Moi, Chantal, je la connais bien. En plus, c'est une nana qui est super. J'adore Chantal. Puis Gérard, c'est un ami depuis bien avant même Scène de ménage. Donc, c'est deux personnes que j'aime bien. Mais ça, pas parce que c'est deux personnes que j'aime bien que ça aurait fonctionné. Et il se trouve qu'hier soir, ils nous ont montré la première scène qu'ils ont tournée déjà. Mais c'est génial. Vous avez pensé quoi? C'était super. Ah mais c'est génial. Ça va faire un carton. C'est une super idée. Parce que c'était pas obligatoire que ça marche. Mais est-ce que j'ai vu? Ils ont trouvé le truc. Parce qu'il faut trouver... C'est pas si évident que ça. Il faut trouver le caractère des personnages qui va faire que ça va durer longtemps. Parce qu'on peut trouver une super idée, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut trouver une super idée pour un sketch. Et puis basta. Et puis après... pour le décliner. Là, ils ont trouvé le truc. Je ne vais pas vous le dire, les gens le verront. Je ne vous dirai pas quoi. Ils ont trouvé le truc qui va faire qu'on a envie de voir la suite. On se dit, ah, qu'est-ce qu'ils vont nous faire après? C'est ça le truc. Pas facile. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu... Très bonne idée, Chantal. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'acteurs nouveaux dans Scène de ménage au cours des dernières années? Moi, je ne suis pas directeur des programmes. Oui, c'est vrai, mais depuis 2021, j'en ai compté 6, pas moins de 6 comédiens quand même. Est-ce que ça peut pas... Ouais, je sais bien, on a démarré, on était 3. Je trouve que ça marche toujours autant. Alors il y a toujours notre base, il y a vous, il y a Gérard Hernandez, Valérie. Alors nous, maintenant, on est les derniers couples historiques avec Valérie, parce que couple, j'entends Gérard, maintenant il est tout seul, on sait pourquoi. Audrey, Lamy et Lou sont partis depuis bien longtemps, déjà depuis une dizaine d'années, ils sont partis. Vous êtes les doyens. Je les adorais en plus. Et nos amis qui les ont remplacés, ils font l'unanimité aussi. Là, il faut toujours un peu de temps pour que les gens l'acceptent. Puis après, ça roule, c'est super. C'est ça. C'est super. Est-ce que vous ne pensez pas que les téléspectateurs peuvent être déroutés? Parce qu'effectivement, vous le disiez vous-même, avant vous étiez 3 couples et maintenant il y en a plus. Oui, mais ça se fait, j'avais remarqué, la chaîne fait ça très bien, ça se fait par dose homéopathique. Ils ne mettent pas d'un seul coup 14 couples différents, sinon ça exploserait en vol, bien sûr. C'est fait par dose homéopathique. Ils viennent, il y a un couple nouveau tous les 2-3 ans, pas plus. Absolument. Voilà. Et de quelle manière vous souhaitez faire évoluer votre personnage? Vous interprétez le personnage de José, qui a une histoire qui dure 15 ans. De quelle manière vous voyez la trajectoire de votre personnage? Alors parce que l'idée, c'est de pas tourner en rond aussi. Ce qui est extraordinaire, parce que je suis obligé de le dire, mais je vis dans un monde, dans Scène de ménage, c'est un monde exceptionnel, merveilleux, j'ai dit tout à l'heure, mais pour plein de raisons, et notamment pour cette raison-là, c'est-à-dire d'abord on nous fait choisir, c'est nous qui choisissons les textes. Oui. C'est vrai, vous faites des séminaires de lecture avec les autres comédiens. Oui, mais non, on ne fait pas un séminaire de lecture, non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est depuis le premier jour. C'est-à-dire que le producteur Alain Capoff et Christian Baumard, on se sont dit, si vous trouvez ça pas drôle, ça sera difficile d'être drôle. Bon, c'est une base, mais aucune production ne le fait. Ils organisent le truc.
nous, je crois qu'il y a 3-4 jours, on lit par exemple une centaine de textes écrits par 25 auteurs. C'est une machinerie de guerre. Hein. Une fois de plus, on n'est pas tout seul. Hein. S'il n'y a pas tous ces gens autour, nous, on n'est rien, hein, comme tout le temps. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est pour ça que j'aime bien le dire, parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. On est à l'écran, mais derrière, s'il n'y a pas tous les gens derrière, il n'y a rien qui se passe. On lit sur 100 textes, on va en regarder peut-être 20. Parce que pareil, avec Valérie, on est des chiens. Il faut que ce soit le mieux possible, on n'est pas des divas. Vraiment peaufiner, on argumente le truc. Voilà. On garde, et c'est 20 textes. Alors, j'essaie de le faire vite parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais voilà. Donc, c'est un grand luxe là où on travaille. Et on travaille ensemble. D'ailleurs, des fois, on fait un symposium ensemble. On appelle ça un symposium pour se marrer, mais c'est ça. On réunit tout le monde, tous les auteurs, tous les metteurs en scène, tout ça, et on se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire évoluer le personnage. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on avait décidé que je serais maire, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Bourali. Vous sentez bien les choses. On en est à la fin de cette émission. Fallait pas m'inviter, hein. Pour vous. Ah non, mais au contraire, c'est un plaisir. Toujours sincère, en plus. Vrai plaisir sincère de vous avoir ici. Vous serez donc aussi, ce jeudi à Lille. Vous deux, Les autres, moi. Les autres, moi. Vous deux, vous êtes super. On les aime pas trop. Évidemment, ce que je dis aux autres, évidemment. Évidemment, bien évidemment. Et j'espère qu'ils ne reviendront pas à cette émission. Et vous serez également à Lyon ce dimanche, donc à la Bourse du Travail. Et vous êtes tous les jours dans Scène de Ménage. Merci beaucoup, Frédéric Bourali. Et le Buzz TV revient dès demain avec Clément Lanoux, animateur sur Fun Radio. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.